Bonjour à tous, bonjour à toutes. Maître Salmon depuis mon bureau à Abidjan. Alors, je reviens ce samedi 10 mai 2020 pour vous entretenir sur un sujet, un nouveau sujet. Mais avant, je vais vous rappeler celui d'hier. Hier, nous avons parlé, n'est-ce pas, de tout ce qui lie les religions africaines et, n'est-ce pas, les religions occidentales. Nous avons fait une conclusion. Mais ce que vous devez savoir, effectivement, les religions occidentales, les religions chrétiennes occidentales et d'autres religions notamment, ont été imposées à l'Afrique, ont été imposées à notre continent dans un seul but, celui de piller nos richesses, piller notre sous-sol, notre or, notre diamant, et puis, n'est-ce pas, prendre nos bras valises, les revendre en Europe et en Amérique. Donc, la religion chrétienne, les religions occidentales qui sont venues en Afrique de force sont en réalité des coquilles vides et avaient pour mission, n'est-ce pas, le pillage des faits en comble du continent. Donc, c'est la conclusion d'hier. Les religions occidentales sont venues dans un seul et unique but, piller les richesses de notre continent. Sinon, en réalité, ce sont des religions, ce sont des vraies coquilles vides. Alors, vous, Africains, qui êtes chrétiens, qui êtes serviteurs de Dieu, qui êtes membres de ces religions, il est temps de vous ressaisir. Il est temps, n'est-ce pas, de quitter ces coquilles vides. Il est temps, n'est-ce pas, de faire demi-tour et de retourner vous-même à vos religions locales. Nous avons des religions en Afrique. Chaque pays a ses religions, a ses coutumes, a ses cultures. Je l'ai dit, le vrai Dieu, le vrai paradis, c'est chez nous. Le vrai Dieu sont nos cultures. Le vrai Dieu, c'est chez nous au village. Le vrai Dieu, c'est notre famille. Bref, ça c'est la conclusion d'hier. Alors, aujourd'hui, samedi 10 mai 2020, nous allons voir un autre chapitre. Je vais vous expliquer aujourd'hui un phénomène spirituel que beaucoup de fidèles chrétiens confondent avec la manifestation de la présence de Dieu. Oui, quand dans les églises, les gens tremblent, les gens sautent, ils crient, ils tombent, ils s'évanouissent, on pense que c'est Dieu qui descend. Alors ce phénomène, il est beaucoup controversé. Beaucoup de gens pensent que c'est Dieu qui est présent en ces lieux-là. Ce que je voulais vous dire, vous devez savoir, l'être humain, quelqu'un qui vit encore, a deux énergies. Oui, deux énergies. Il y a une qui est dans son corps, comme du sang. Je n'ai pas dit c'est du sang, mais une énergie qui est dans son corps, à l'intérieur de son corps, qui tourne, qui vibre dans son corps. Et une deuxième énergie qui tourne autour de lui. Donc nous avons deux énergies, une dans le corps, une qui tourne autour de nous. Celle qui tourne autour de nous, n'est-ce pas, s'appelle les vibrations auridiques. Comprenez? Donc, les gens qui, souvent pendant les prières, sont secoués par ces énergies, ou bien pendant un événement sont secoués par ces énergies, cela n'a rien à voir avec la présence de Dieu, n'est-ce pas, dans ces lieux-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque les fidèles rentrent en transe, dans une église, lorsque les fidèles rentrent en transe, tombent de partout, est-il vrai que c'est Dieu qui descend dans ces lieux? Est-ce que des chrétiens dans une église qui tombent, cela veut dire que c'est Dieu qui est en train de descendre dans ces lieux-là? Non et non, il n'en est rien. Il n'en est rien car ce phénomène peut se produire n'importe où. Être parcouru par des énergies, par des frissons, par des vibrations qui souvent vous obligent à trembler, à sauter, à crier et même à tomber par terre et souvent même à être paralysé, n'a absolument rien à voir avec la présence d'un Dieu. Voilà. C'est un phénomène énergétique spirituel qui n'a absolument rien à voir avec la présence d'un Dieu. Enlevez ça de vos têtes et dites à vos pasteurs, ce phénomène peut se produire partout. Donc je reprends, c'est un phénomène qui se déclenche lorsque les deux énergies dont j'ai parlé, celle qui est dans le corps et celle qui est autour du corps, lorsque ces deux énergies, n'est-ce pas, se chauffent et commencent à bouger, se déplacent également et finalement se touchent. Quand ces deux énergies se touchent, obligatoirement,
vous allez voir cette sensation qui va commencer à parcourir votre corps. Et vous allez commencer à sentir ces vibrations-là. Et vous allez commencer à trembler. Vous allez commencer à crier. Vous allez commencer à sauter. Vous n'allez plus être tranquille. Parce que ces deux énergies se sont chauffées, se sont déplacées et se sont croisées. Normalement, elles ne doivent pas se croiser. Quand elles se croisent, elles provoquent ce choc-là, elles provoquent, n'est-ce pas, ces vibrations-là. Alors, donc, comme je l'ai dit, il y a une qui est présente dans le corps, ce sont les énergies, et il y a une autre énergie qui tourne autour du corps essentiellement. Et c'est cette énergie qu'on appelle les énergies auridiques. J'avais déjà fait l'objet d'un cours. Ces énergies auridiques peuvent changer de couleur selon le jour et selon les heures de la journée. Ces deux énergies, donc, peuvent chauffer, bouger, se déplacer et se toucher pendant des occasions telles que, ce n'est pas seulement dans les églises, ce n'est pas seulement devant un pasteur, ni devant une Bible. Ça peut être pendant une manifestation de joie. Ça peut être pendant une prière dans une grande salle où il y a du monde, comme dans les églises, évidemment. Ça peut être aussi pendant un moment de méditation. Tu peux être en méditation toi seul, comme tu peux être en prière toi seul, et puis ces énergies peuvent chauffer, et puis se croiser, puis tu peux trembler. Ça peut être, n'est-ce pas, pendant une fête populaire nationale, ou même pendant, soit par exemple, votre pays a pris une coupe d'Afrique, une coupe du monde, l'équipe en ramenant le trophée au pays, la foule qui s'attroupe à l'aéroport, sur le long du passage des joueurs, toutes ces énergies peuvent chauffer, n'est-ce pas, bouger en toi, et puis, dès que ça se croise, tu es obligé de rentrer en transe. Et en même temps, tu peux crier, tu peux sauter, tu peux parler comme tu veux, comme si tu étais fou. Mais les cas que je viens de citer, aucun pasteur n'est présent à ces lieux. Dieu n'est présent à ces lieux. Donc, ces deux phénomènes qui font qu'on peut rentrer en transe, ce que les gens disent, Dieu est en train de le traverser, Dieu est présent, il est tombé, de temps en temps, ce n'est pas Dieu qui fauche les gens, ce n'est pas Dieu qui fait tomber, ce sont des phénomènes énergétiques qui font ça. Et ça se produit n'importe où. Ça peut être dans une école pendant la proclamation d'un résultat. Ça peut être sur un terrain de football. Ça peut être en regardant même un match de football. Pour des gens qui ne tiennent pas beaucoup, ces énergies chauffent et se croisent très rapidement. C'est pourquoi, puisque ces énergies se croisent et quand elles se croisent, elles créent, n'est-ce pas, des frissons, n'est-ce pas, des tremblements et tout ça. Donc, c'est pourquoi des gens tombent en transe pendant, n'est-ce pas, la proclamation des résultats d'un examen, par exemple. Des gens aussi peuvent tomber en transe pendant un match de football ou bien pendant un concert musical. Alors que ni Dieu, ni la Bible, ni même un pasteur n'est présent en ces lieux. Quand vous regardez un match de football, il n'y a pas de pasteur. Quand votre équipe prend une coupe, qui est une coupe continentale même mondiale, il n'y a pas de pasteur, mais les gens tombent en transe et puis ils crient. De même, vous voyez, c'est que vous oubliez, même certains adorateurs, des croyances traditionnelles, même en Afrique ici, on a des croyances, on a des religions traditionnelles telles que, par exemple, les Komias. Quand les gens vont adorer les Komias, ou bien le vaudou, il y a ceux qui sont les sacrificateurs, ceux qui savent comment ils font leur rite. Les gens tombent en transe, les génies rentrent dans certaines personnes, les gens tombent en transe, ils crient, ils sautent, et puis ils parlent, souvent même ils tombent. Et puis on met l'eau sur eux, ils ne parlent pas. Ils peuvent rester paralysés, ils peuvent rester raides pendant au moins 1 heure, 2 heures de temps. Mais c'est la même chose. Cela n'explique pas que Dieu est là-bas. Donc, ce phénomène, faites très attention. Dans les églises, quand vous tombez, quand vous êtes parcouru par des frissons, quand vous avez des tremblements, vous tombez en transe, ce n'est pas Dieu qui le fait, ce n'est pas Dieu qui descend. Il ne faut pas que le pasteur prenne ça pour dire qu'il est fort. C'est simplement parce que vous êtes dans un moment de méditation, parce que la prière, c'est ce qu'on appelle la méditation. Vous êtes dans un moment de méditation, ou bien vous êtes dans une église où il y a du monde, et avec la musique, avec tout ce qui se passe autour, les énergies qui sont l'énergie qui est en vous et celle qui est autour de vous, qui s'appelle l'énergie auridique, se chauffe, bouge et commence à provoquer ce phénomène-là. Sinon, en réalité, ce n'est pas la puissance d'un pasteur, ce n'est ni Dieu qui descend, c'est simplement un phénomène énergétique. Donc, voilà un peu. Donc, c'est un mensonge, n'est-ce pas, de faire croire que trembler et rentrer en transe est le fait que Dieu se manifeste. Dieu ne se manifeste pas de cette manière. Et ce mensonge, j'ai décidé de le révéler pour que ceux qui vont dans les églises ou bien dans les temples puissent savoir que ce phénomène qu'ils vivent au quotidien ou même de temps en temps, chaque dimanche,
ils peuvent le vivre, n'est-ce pas, même sur un terrain de football, dans un concert, même chez eux à la maison. Il suffit que les énergies se croisent, le phénomène déclenche, vous rentrez en transe, vous criez, vous dites ce que vous voulez. Voilà. Donc, un autre exemple, même en Afrique, pendant les funérailles, vous connaissez bien, on est tous africains, puisque cette plateforme est africaine, pendant les funérailles par exemple, ici en Afrique, dans la foule où certaines personnes se mettent en transe, au moment où le corps est là, hein, le corps n'est pas encore entré, les gens se mettent en transe, ils commencent à crier, ils commencent à sauter de partout, et puis souvent, ils disent des choses. Voilà ce que le corps, voilà ce que le défunt m'a dit, voilà ce que telle personne m'a dit. Et puis, c'est le même phénomène. Il y a d'autres qui ne parlent pas, mais il y a d'autres qui tombent en transe, on met l'eau sur eux, on casse œufs sur eux. Chaque tradition a sa manière de calmer ces gens d'énergie, là, quand ça se met en manifestation, quand ça se manifeste plutôt. Donc, on peut tomber en transe à l'église, on peut tomber en transe sur un terrain de football, on peut même tomber en transe lors de l'illumination d'un défunt, c'est-à-dire au funérailles, quand tu es dépassé par les événements, quand c'est ton oncle, ton papa, même ta mère qui est décédé, les événements te dépassent, ces deux énergies dont j'ai parlé se chauffent et commencent, n'est-ce pas, à produire ce phénomène où tu peux trembler, sauter. Donc voilà un peu. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que de faire très attention. Et puis vous-même, faites tout pour être capable de pouvoir chercher, de comprendre. Soyez capable de déceler quand même des montages. Si vous n'êtes pas capable de déceler des petits montages, des petits mensonges, c'est dangereux pour vous-même. Hein, c'est dangereux parce que c'est un phénomène naturel énergétique. Voilà, c'est énergétique, donc il n'a rien à voir avec une église ni un pasteur. Donc, ce phénomène de mise en transe n'a absolument rien à voir avec un Dieu, ni avec une puissance d'un pasteur, ni même avec la puissance des délivrances et des prières. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. C'est tout simplement un phénomène spirituel énergétique qui peut se produire n'importe où, même dans un champ, dans un marigot. Vous voyez, même en train de nager, ça peut se produire. Voilà, il suffit que les conditions soient réunies, les conditions que je viens de citer soient réunies, ça peut se produire. Donc je vais conclure ce chapitre par vous rappeler, n'est-ce pas, hein, que le vrai Dieu, c'est votre famille. Le vrai Dieu que vous recherchez dans les églises, que vous recherchez dans les religions, le vrai Dieu pour lequel vous allez en Israël, pour lequel vous allez aux États-Unis ou bien en Italie ou bien, je ne sais pas si c'est en Arabie Saoudite, le vrai Dieu, c'est notre famille. Le vrai Dieu, sont nos parents. Le vrai Dieu, c'est papa, c'est maman, ce sont nos oncles, ce sont nos tantes, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos cousines, ce sont nos cousins. Le vrai Dieu, c'est la famille. Le vrai Dieu d'un être humain, c'est sa famille. Sans ta famille, Dieu n'est pas derrière toi. Et le vrai paradis, je l'ai dit et je le dirai tout le temps, le vrai paradis, c'est chez nous au village. Le vrai paradis, c'est là où se trouvent nos origines. C'est ça le vrai paradis. Il n'y a pas de paradis en haut. Les gens sont allés en haut, même les scientifiques, des astrologues, avec des astronautes sont allés dans le ciel, il n'y a pas de Dieu là-bas. Les scientifiques de la NASA, ils ont pris des fusées, ils sont allés construire des maisons dans le ciel, ils ont même envoyé des cailloux pour que vous puissiez croire, ils ont filmé. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Le Dieu, il faut être en harmonie avec, n'est-ce pas, la nature. Il faut être en harmonie avec ta conscience. Il faut être en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Il faut être en harmonie avec toutes les énergies et puissances dans la nature. Il ne faut pas, n'est-ce pas, faire du mal aux gens. Parce que quand tu fais du mal et que tu n'es pas en harmonie avec la nature, avec tout ce qui t'entoure, tu leur crées du tort. De cette manière, tu attires les énergies négatives vers toi. Et ces énergies négatives, quand ça possède ta vie, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas réaliser des projets, tu ne peux pas exceller. Donc, le vrai Dieu, c'est autour de nous. Le vrai Dieu, c'est ce que nous faisons avec nos proches. Le vrai Dieu, c'est les relations que nous avons avec nos amis, nos parents, nos connaissances. Quand ces relations sont bonnes, quand nous nous efforçons à les rendre bonnes, quand nous avons de bonnes relations avec notre famille, nos parents, nos frères, ça c'est le vrai Dieu qui est là. Et essayez, n'est-ce pas, de comprendre ce message parce que, croyant que vous allez aller prier en Inde, et en Israël, en Italie, aux États-Unis ou bien en Arabie Saoudite, alors que ici, vous n'allez même pas saluer vos parents au village, alors que ici, vous n'allez même pas saluer vos grands-parents au village, alors que chez vous au pays, vous n'allez même pas saluer vos oncles ne vous voient pas, vos tantes ne vous voient pas, vos cousins, frères ne vous voient pas, vos parents même sont au village, ils ne savent même pas s'ils ont fait un enfant. Et vous prenez votre argent, vous allez en Italie, vous prenez votre argent, vous allez faire les pèlerinages en Israël, vous prenez votre argent, vous allez faire les pèlerinages à la Mecque, vous prenez votre argent, vous allez faire les pèlerinages aux États-Unis. Ça ne sert à rien, vous dépensez votre argent gratuitement parce que vous tournez le dos au vrai Dieu pour aller, n'est-ce pas, chez le faux Dieu. Ce n'est pas ça le Dieu. Le Dieu, c'est où tu vis et ce que tu fais et les gens autour de toi. Donc, si vous êtes
coupé de votre famille, si un pasteur vous dit votre famille, il y a des sorciers, ils vont vous manger, ils vont vous tuer, si vous êtes coupé de vos parents, sous prétexte qu'ils sont des sorciers et des sorcières, si vous êtes coupé de votre village, sous prétexte que si vous allez au village, vous allez mourir, vous êtes un homme sans âme, vous êtes un homme qui a déjà tout perdu. Revenez, n'est-ce pas, en vous, revenez en vous, ressaisissez-vous, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, vous puissiez revenir à la case de départ qui est de reconnaître que votre famille, votre village, vos frères, tout ce qui vous entoure, toute votre origine, surtout votre origine, c'est votre vrai Dieu. Non? Donc, je vous encourage, et j'encourage tous les parents, j'encourage tous les jeunes frères, tous les frères aussi, tous les amis qui m'écoutent, n'est-ce pas, de fréquenter, je les encourage à fréquenter leur village. J'encourage les parents à envoyer de temps en temps, au moins 1 ou 2 fois par an, envoyer vos enfants dans leur village. Abidjan n'est pas leur village. Une église n'est pas leur village. Une mosquée n'est pas leur village. Envoyez de temps en temps vos enfants sur vos terres d'origine. Les vraies énergies qu'il leur faut pour réussir, les énergies qu'il leur faut pour réussir, les vraies bénédictions qu'il leur faut pour réussir sont chez eux, sont sur leurs origines, sont dans les arbres, sont dans la forêt, dans le désert, dans les marigots, dans le fleuve, autour de leur lieu d'origine, autour de votre village. Tout ce que vous voyez comme nature, comme univers, le ciel qui est au-dessus de votre village, le sol de votre village, c'est tout ça qui contient, n'est-ce pas, tous ces éléments qui contiennent les énergies qu'il faut pour que vos enfants et vous-même ayez, n'est-ce pas, de la bénédiction, de la chance, des ouvertures et de la promotion au travail. Le Dieu ne gaspille pas votre argent, il est avec vous. Le Dieu est ici chez nous au village, il est en Afrique, mais faisons tout pour qu'on mette tout ce que je suis en train de vous enseigner en pratique. Le Dieu n'est pas dans un pays donné. La terre sainte peut être en Côte d'Ivoire, et d'ailleurs elle est en Côte d'Ivoire. La terre sainte est chez toi au village. La terre sainte est chez toi au village. Il faut de temps en temps, au lieu de payer des billets d'avion à des millions de francs CFA pour aller en Israël, en Italie ou aux États-Unis, tu peux aller dans ton village. Allez, en allant au village, tu envoies un peu de nourriture, tu envoies un peu d'argent, comme tu allais dépenser des millions là. Mais là-bas, tu dépenses seulement 200 000. Tu donnes aux villageois, tu donnes à des pauvres. C'est déjà significatif. Faites ce que je vous dis, vous allez voir que la vie, le monde va vous ouvrir les bras. La vie va vous ouvrir les bras. La prospérité va vous ouvrir les bras. La richesse va vous ouvrir les bras. La santé va vous ouvrir également les bras. La longévité va vous ouvrir les bras. La paix, l'affection, l'amour, tout ça, c'est contenu, n'est-ce pas, en Afrique. Nous sommes dans un continent, nous sommes sur un continent riche et prospère. Riche d'abord en ce qui est naturel, riche aussi en spiritualité, riche en croyance. Donc je vous encourage d'envoyer vos enfants au village. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quand, sans votre famille, vous n'êtes rien. Quand vous n'êtes pas dans votre village, vous êtes une personne sans âme. Sans votre village, sans vos origines, vous êtes une personne sans âme. Sans vos parents, sans vos grands-parents et sans vos tantes, oncles, cousins et cousines, vous êtes une personne perdue au milieu d'un désert. Une personne qu'on ne peut pas retrouver facilement. Maître Salomon, je suis connecté, je viens d'arriver à mon cabinet. J'ai fait cette première vidéo pour vous, à votre attention. Je lui ai dit, un être humain, ses origines constituent son Dieu. Ne laissez pas votre Dieu pour aller chercher un autre Dieu ailleurs. Le ciel, la terre, l'univers vous a donné un Dieu, vous a donné un paradis, vous a donné des parents, vous a donné des cousins, vous a donné un village, vous a donné un lieu de naissance, vous a donné une origine, c'est-à-dire une origine biologique. Même si vous êtes né dans une ville, dans une capitale, mais dans une grande ville, vos parents ont une origine, c'est leur origine qui est votre paradis. De temps en temps, ne vous éternisez pas à Abidjan, ne vous éternisez pas à Cotonou, ne vous éternisez pas dans les grandes villes. De temps en temps, 1 ou 2 fois, allez au village. Personne ne vous tuera. Ce que les gens vous disent dans les églises, c'est des mensonges. Personne ne vous tuera. Les chrétiens, les serviteurs de Dieu font ça souvent pour vous couper de votre famille. Ils vous disent, ils vont vous tuer, ils vont vous tuer. Ils veulent vous couper de votre famille pour que eux seuls, pour qu'ils soient les seuls à manger ce que vous avez. Vous comprenez déjà le message. Ils vous effraient. Votre papa va vous tuer. Mais si vos parents voulaient vous tuer, ils allaient vous tuer depuis longtemps. Ils n'allaient même pas vous mettre au monde. Ils allaient vous tuer. Mais on vous a mis au monde. Les gens vous ont mis au monde dans la misère. Ils vous ont scolarisé, ils vous ont lavé, vous ont soigné. Vous devenez un grand, vous devenez un directeur de société, vous devenez un professeur d'université, vous devenez un ministre, vous devenez président. C'est là maintenant, les hommes de Dieu apparaissent. Ils ne vous donnent pas les bons conseils, ils vous donnent les mauvais conseils. Ah, ils vont vous tuer tel jour. Ils vont vous tuer, ils vous ont déjà attrapé. Et quand vous avez peur, c'est fini. Dès que vous avez peur, vous avez mis vos parents dans la misère. Les parents, vous n'allez plus jamais les voir. Les hommes de Dieu vous auront déjà coupé, vous auront coupé ainsi de votre famille. Vous n'allez plus chercher à les voir. Votre nouvelle famille maintenant, c'est le pasteur. Votre nouvelle famille maintenant,
c'est l'église. Vous avez dit papa pasteur, maman pasteur, alors que vos parents n'arrivent même pas à manger. Papa pasteur, maman pasteur, alors que vos parents biologiques, alors que vos oncles, vos tantes, vos frères n'arrivent même pas à se soigner. Et vous achetez des véhicules pour les pasteurs. J'ai rien contre les hommes de Dieu, hein. J'ai rien. Mais la technique qu'ils utilisent n'est pas bonne. Elle est révoltante. C'est pour ça que je mets l'accent sur ça. J'ai absolument rien contre eux. Je l'ai dit hier, ils font quand même à un petit degré, même s'ils ne sont pas d'accord avec les religions occidentales. Les hommes de Dieu, il faut un encadrement. Chez nous, les médiums, on les considère comme des coachs, n'est-ce pas, des coachs d'éducation morale. Voilà. Nous, les chrétiens, puisque chez nous, ils ne sont basés sur aucune puissance. C'est le Dieu qu'ils prient. Chez nous, les religions occidentales dont ils ont hérité sont des religions comme une coquille vide. C'est une coquille vide qui n'a aucune puissance, nous le savons. Chez nous, le travail qu'ils font qui est un peu, qui mérite un peu d'encouragement, c'est qu'ils sont des coachs d'éducation morale et civique. C'est-à-dire qu'ils apprennent aux gens de bien vivre, de ne pas voler, de ne pas chercher la femme d'autrui, de ne pas mentir, de ne pas calomnier, de ne pas être méchant. Ça, c'est bon pour la moralité. Parce que dans un pays, on a d'ici plus de 20 millions, d'autres sont 50 millions. Dans le monde, on est plus de 8 milliards. Il faut que les gens aient une bonne moralité. Il y a la moralité et puis il y a la spiritualité. Donc, pour ce travail qu'ils font, j'encourage tous les serviteurs de Dieu. Je les salue. Je n'ai rien contre eux. Mais je dis, la religion que les Occidentaux nous ont envoyée, qu'ils ont pris en cours, la religion qu'ils servent, les religions dans lesquelles ils ont attiré des millions d'Africains, sont des religions, des coquilles vides. Alors, nous avons en Afrique les vraies religions. Hein? Nous avons en Afrique ici des vraies religions qui contiennent la vraie puissance. En Afrique, nous avons les vraies puissances. Nous avons les vraies croyances. Alors, faites demi-tour et venez à la case de pas mettre seulement à son bureau. Je vous rappelle, les vidéos que je fais, c'est à l'attention du public. Vous pouvez les partager. Vous pouvez les partager. Vous pouvez les partager à vos amis. Vous pouvez les partager plusieurs fois pour que, n'est-ce pas, le monde entier, pour que les Africains dans tous les pays du monde soient touchés. Mon numéro WhatsApp direct, je suis au 225 09 90 58 13. Ça, c'est mon numéro WhatsApp direct. Je le reprends. Le numéro WhatsApp direct de Maître Salomon, 225 09 90 58 13, parce que je suis en Côte d'Ivoire. Je suis actuellement à mon cabinet. Faites en sorte que, n'est-ce pas, le ciel ne s'assombrisse pas sur vous. Revenez à la case de départ. Serviteurs de Dieu, si vous voulez, n'est-ce pas, faire prêcher, si vous voulez être dans la spiritualité, nous avons nos croyances. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas ce courage, dans le cas contraire, je vous invite. Je vous fais une proposition. Je vous demande d'africaniser vos religions. Les prêtres missionnaires sont déjà partis. Je vous demande de nationaliser vos religions. Hier, j'ai donné le chiffre en centaines de milliers de milliards, l'argent, l'enveloppe globale que les chrétiens et les musulmans dépensent pour aller faire les pèlerinages en Italie, en Israël, aux États-Unis et à la Mecque. Si vos religions sont africanisées ou nationalisées, ça veut dire que les terres saintes qui sont en Israël, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, vous allez trouver, puisque ce sont des conventions. Les musulmans sont réunis dans le temps ancien et ils ont trouvé un consensus entre eux. Ils ont dit, bon, désormais l'Arabie Saoudite est la terre sainte. Même chose pour les chrétiens. Désormais la terre sainte, c'est en Italie. La terre sainte maintenant, c'est en Israël. À tout moment, ce sont des conventions, ce sont des consensus. Vous pouvez vous attendre, vous chrétiens africains, ou bien vous musulmans africains, vous pouvez vous attendre pour dire en Afrique désormais, nous les musulmans, c'est ici, nous allons faire notre pèlerinage. Les chrétiens africains, désormais, nous les chrétiens, c'est ici, en Afrique, nous allons faire notre pèlerinage par an. Vous allez voir que tous ces milliers de milliards qui auraient pu servir au développement de l'Afrique, tous ces milliards vont rester en place. Sinon, pour l'instant, vous convoyez beaucoup d'argent à l'étranger, hors du continent. Musulmans, chrétiens, je vous interpelle, c'est votre foi. Hein? Grâce à votre foi, grâce à votre croyance, vous convoyez des centaines de milliers de milliards dans vos pays, dans les pays qui sont dits des pays terre sainte. Alors que vous pouvez faire vos pèlerinages ici. Réfléchissez à ces propositions. On ne vous met pas une matraque sur le dos, on ne vous met pas des fusils sur le dos. Nous sommes des humains. Aujourd'hui, nos enfants n'ont pas de boulot. Nos petits frères n'ont pas de boulot. Ceux-mêmes qui souvent qui font ces genre de choses, eux-mêmes n'ont pas de travail.
Vous faites des quêtes, vous faites des dîmes, vous faites des offrandes, vous envoyez ça, vous voyez tout cet argent-là, vous envoyez ça en Italie, vous envoyez ça en Israël, vous envoyez ça aux États-Unis. Alors qu'ici, en Afrique, on a besoin d'argent pour construire le développement. Ici, en Afrique, on a besoin d'argent pour construire des usines, pour construire des entreprises, afin, n'est-ce pas, d'employer la jeunesse. Nos étudiants qui finissent ne travaillent pas. Et quand c'est comme ça, les guerres ne tardent pas à se déclencher. Quand c'est comme ça, les incompréhensions ne tardent pas à se déclencher. Les gens finissent n'ont pas de travail. Ils sont obligés de forcer un peu par-ci, de rentrer dans la politique et tout ça fait plein de bruit. Je vous interpelle, croyants africains, revenons à nos croyances, revenons à nos cultures. Je suis Maître Salomon, je suis spirituel. Je sais de quoi je parle. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Revenons à nos cultures. Faisons en sorte que notre continent soit fort. Si notre continent est fort, nous serons nous tous physiquement forts. Nous serons moralement forts. Nous serons spirituellement forts. Regardez un peu. Quand vous finissez de convoyer tout cet argent collecté dans les églises, dans les mosquées, dans ces pays occidentaux, après, en Afrique, on n'a rien. On est obligé encore d'aller en Chine acheter des choses. On est obligé d'envoyer nos enfants pour aller faire des études à l'étranger. C'est ça qui fait que finalement, l'Africain est toujours pauvre et restera pauvre. Tant qu'on ne change pas ce comportement, on ne va pas évoluer. Parce que l'argent que tu gagnes, tu ne l'investis pas autour de toi pour que ça crée de la richesse, pour que ça crée des emplois, mais tu le gardes. Et puis, là, quand l'année finit, c'est toutes tes économies. Hein. Tu prends un billet d'avion, tu vas en Israël. Tu t'en vas adorer le fleuve Jourdain. Alors que tu as des fleuves ici. Tu prends ton argent, tu t'en vas en Israël, tu t'en vas adorer le mont Sinaï. Alors que tu as des montagnes ici qui sont plus puissantes que le mont Sinaï. On a des rivières qui sont plus puissantes, plus puissantes que la rivière le Jourdain. Mais pourquoi vous prenez tout cet argent pour aller? Gardez votre argent ici. Si c'est les pèlerinages que vous aimez beaucoup, si vous aimez moralement faire des pèlerinages, que si ça vous fait du bien spirituellement, on peut faire ça ici sur place. Vos pèlerinages peuvent se faire ici et cette manne financière qui échappe à l'Afrique va construire notre développement. Et c'est là que nous serons forts. Selon ce que nous faisons, nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes. C'est pour ça que nous disons que les religions chrétiennes, les religions occidentales, en gros, sont, n'est-ce pas, une grosse arnaque que le monde n'ait jamais connue. Les religions occidentales sont une grosse arnaque, la plus grosse arnaque du monde. Parce que non seulement elle a permis aux Occidentaux de piller l'Afrique, de piller son sous-sol, de piller ses matières premières, de convoyer ses bras valides, et depuis jusqu'à aujourd'hui, grâce aux quêtes, aux dîmes, aux offrandes et aux pèlerinages, ces religions continuent toujours de piller nos richesses, de piller notre argent. Je vous ai expliqué, je vous ai donné les montants qui sont effrayants. Alors, Maître Salomon, je ne vais pas trop être long, je suis déjà à 27 et quelques minutes. Je vous remercie. Tout à l'heure, je vais exposer sur un autre sujet qui est les prophéties. Qu'est-ce qu'on appelle les prophéties? Donc, la vidéo qui va suivre va parler des prophéties. On dit, j'ai reçu une prophétie, tel type est un prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Maître Salomon, je vous redonne mon numéro pour une dernière fois. Je suis au 00225, parce que je suis en Côte d'Ivoire. 00225 09 90 58 13. Vous qui allez recevoir cette vidéo sur votre page Facebook, il faut la partager. Même si vous recevez cette vidéo sur WhatsApp, il faut la partager. Partagez la vidéo pour que beaucoup soient informés, pour que beaucoup puissent quitter les ténèbres, pour que beaucoup puissent quitter le noir, l'obscurité. Parce que chez nous, c'est une obscurité que les Occidentaux sont venus mettre, n'est-ce pas, sur les yeux des Africains. Et cette obscurité a fait qu'ils ont pillé nos richesses sans qu'on puisse voir ce qu'ils faisaient en réalité. Partagez la vidéo pour que l'obscurité quitte et la lumière fasse jour et que les Africains prennent conscience. On veut, n'est-ce pas, développer notre pays. On veut participer au développement de notre pays par la prise de conscience. En commençant par nos religions, nos cultures, nos traditions et croyances. C'est la prise de conscience qui est notre mission. On a une seule mission, la prise de conscience. On n'est pas là pour faire des meetings, pour faire des guerres. Non, ce n'est pas notre mission ça. Moi, je suis un pacifiste. Voilà, je suis un pacifiste. Voilà, j'aime faire mes choses dans le domaine pacifique. Alors, merci. Bonne journée. Ceux qui dorment, c'est dimanche. Je crois que beaucoup sont déjà à l'église, c'est une bonne chose. Alors, revenez, écoutez la vidéo et partagez-la massivement. Ciao, ciao, ciao. Maître Salomon, au revoir. Je vous aime beaucoup, merci. À tout à l'heure pour le sujet, comment on appelle ça? Les prophéties que je vais essayer d'expliquer, hein, n'est-ce pas, dans tous ces détails. Merci, bye.